tensions entre une branche anglo-saxonne, les Obama, Bush, etc., voulant un monde unipolaire, s'opposant à Poutine qui, lui souhaitait, et souhaite toujours d'ailleurs, un monde multipolaire, constitué de blocs régionaux, de blocs continentaux. Et j'ai exposé déjà dans la thèse Mondialisme des extraits de ces discours, entre autres un discours de Valdai en 2014, où Vladimir Poutine disait qu'il était pour un nouvel ordre mondial, c'est l'expression qu'il avait utilisée, politique, économique et juridique, dans le cadre d'une ONU moderne. Et donc, en fait, on voyait qu'il était dans ce courant du nouvel ordre mondial, mais une faction de ce courant. Et en 2014, alors ça, là c'est sorti en 2017, mais déjà en 2014, il y a les propos de ce fameux diplomate américain qui s'appelle Christopher Hill, H-I-2-L, qui était entre autres ambassadeur en Corée du Sud, qui avait dit que en fait Vladimir Poutine avait trahi le nouvel ordre mondial, et trahi leur nouvel ordre mondial, le nouvel ordre mondial anglo-saxon, parce qu'à l'origine, la Russie de Poutine voulait travailler main dans la main avec les Anglo-Américains, avec l'OTAN. Et d'ailleurs, il y avait eu la création d'un conseil Russie-OTAN en 2002-2003, enfin tout début des années 2000. Et à l'époque, j'en avais parlé dans un de mes livres qui s'appelle La décomposition des nations européennes, où je m'étais appuyé sur un rapport de la Rand Corporation de 2003 qui était intitulé L'agenda oriental de l'OTAN et qui parlait donc de la politique à l'égard de l'Est et en particulier de la Russie et de l'Ukraine, et qui montrait que, eh bien, il y avait du travail, il y avait des possibilités de réussir, mais que les difficultés étaient grandes en raison des intérêts russes, en raison entre autres de l'Ukraine, de sa position géographique, du pétrole, enfin bref. Et ce rapport de 2003 que j'ai publié en 2004, enfin publié plus exactement le compte rendu, dans mon livre La décomposition des nations européennes, montre bien que j'avais déjà un intérêt, parce que la Russie est un pays incontournable, comme la Chine, bon, c'est un peu comme ce que je dis. Et en fait, je constatais à chaque fois que la Russie, avec les dirigeants russes, en particulier Poutine, s'opposait de plus en plus à un modèle voulu par le monde occidental, le monde anglo-saxon. Et j'ai voulu creuser. Et en fait, je me suis rendu compte que le monde russe poursuivait les mêmes objectifs, une gouvernance mondiale, mais un monde multipolaire sur fond de numérisation complète. Et quand je dis poursuite d'un nouvel ordre mondial, en fonction des critères mondialistes. Et les choses se sont accélérées, donc c'est ça qui tous ces éléments m'ont incité à écrire ce bouquin sur la Russie, en précisant une chose, Pierrot, c'est que là on parle de Poutine, mais pour comprendre la Russie, il faut toujours voir, étudier l'histoire longue. Et en fait, j'ai commencé à partir de Vladimir, avec le fameux baptême de 988, avec l'arrivée des Vikings, qui dans le cas russe s'appellent les Varegs, et de la première dynastie, qui n'est pas celle des Romanov, mais celle des Ryurikides. Voilà. Et ensuite, j'ai